Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà trouvés à un moment de votre vie où tout semblait s'effondrer? Un moment où le désespoir frappait à votre porte et où la souffrance semblait être votre seule compagne de route? Eh bien, aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire qui changera votre façon de voir la foi. Une histoire qui a bouleversé Los Angeles et qui continue encore aujourd'hui à toucher le cœur de ceux qui l'entendent. Je vous invite à écouter attentivement, car à la fin de cette histoire, vous comprendrez comment vous pouvez changer votre vie dès aujourd'hui. Nous sommes en 2017. Un jeune séminariste, Juan Gutiérrez, s'entraîne en jouant au basket. En un instant, une douleur fulgurante le frappe. Son tendon d'Achille s'est rompu. Pour n'importe qui, cela aurait été un problème grave, mais pour un jeune homme qui se préparait à entrer dans le sacerdoce, c'était une épreuve encore plus difficile. Imaginez ce que cela signifiait pour lui. Des mois de rééducation, le risque de ne plus marcher normalement et la menace d'une opération chirurgicale qui aurait pu le marquer à jamais. Alors, je vous pose la question. Comment auriez-vous réagi dans cette situation? Auriez-vous sombré dans le désespoir? Auriez-vous maudit votre destin? Ou auriez-vous levé les yeux vers le ciel à la recherche d'une réponse? Juan fit ce que tout chrétien devrait faire dans l'épreuve. Il s'agenouilla devant Dieu. Il entra dans la chapelle du séminaire, le cœur lourd, l'esprit accablé par 1000 pensées. Dans cette solitude sacrée, il ressentit l'inspiration de faire une neuvaine au bienheureux Pierre Giorgio Frassati. Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute Pierre Giorgio Frassati, un jeune homme qui aimait Dieu, les pauvres et la montagne, un modèle de foi et d'espérance pour les nouvelles générations. Né en 1901 à Turin, dans une famille aisée, il choisit de vivre dans l'humilité, se consacrant aux plus démunis et trouvant dans la prière et l'Eucharistie sa force spirituelle. Étudiant en ingénierie et passionné d'alpinisme, Frassati incarnait la joie chrétienne, témoignant de l'Évangile à travers ses actions. Sa vie fut courte mais intense. Il mourut en 1925 à seulement 24 ans des suites de la poliomyélite, laissant un héritage d'amour, de service et de dévouement à la foi. Mais revenons à Juan, à notre époque. Jour après jour, avec ferveur, il récita sa neuvaine. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit, quelque chose qui allait bouleverser tout le monde. Un jour, alors qu'il était de nouveau dans la chapelle en prière, il ressentit quelque chose d'inexplicable. Une chaleur intense autour de la zone blessée. Il pensa d'abord que quelque chose était en train de prendre feu sous les bancs, mais rien ne brûlait. Pourtant, cette chaleur persistait, comme une main invisible posant sur lui un toucher divin. Et à cet instant précis, en fixant le tabernacle, les yeux remplis de larmes, Juan comprit que quelque chose de grand était en train de se produire. Cette chaleur n'était pas une simple sensation physique, c'était le signe d'une grâce surnaturelle. Après cet événement, Juan se leva et se rendit compte qu'il pouvait marcher normalement. Il n'avait plus besoin d'attelle, il ne ressentait plus de douleur, et ses jambes étaient aussi fortes que si rien ne s'était jamais produit. Quand il se rendit chez le chirurgien orthopédique pour un contrôle, le médecin resta sans voix. La rupture du tendon avait complètement disparu. C'était quelque chose d'inédit, quelque chose que la science ne pouvait expliquer. Alors, frères et sœurs, posons-nous la question. Qui d'autre que Dieu pouvait accomplir un tel prodige? Qui, sinon Jésus-Christ, pouvait avoir entendu les prières de son serviteur fidèle? Et qui, sinon un saint au ciel, pouvait avoir intercédé pour cette guérison miraculeuse? Pierre Giorgio Frassati et Juan Gutiérrez avaient beaucoup en commun. Jeunes, passionnés de sport et animés d'un amour ardent pour la foi. Frassati, avec sa vie dédiée à la charité et à la prière, était un exemple de comment la joie chrétienne peut transformer le monde. Juan, dans son moment de détresse, s'en remit à lui, trouvant non seulement un intercesseur au ciel, mais aussi un ami spirituel, partageant la même passion pour l'amour de Dieu et le service des autres. La nouvelle du miracle se répandit rapidement. L'archevêque de Los Angeles, José Gomez, fut l'un des premiers à confirmer qu'il s'agissait d'un événement extraordinaire. Sa guérison a été un miracle. Ses médecins ne pouvaient pas l'expliquer, déclara-t-il avec fermeté.
Et c'est précisément grâce à ce miracle que l'Église a ouvert une enquête canonique qui conduira à la canonisation du bienheureux Pier Giorgio Frassati. Mais attention, chers frères, car il est maintenant essentiel de comprendre ce que cela signifie pour chacun de nous. De cette histoire, nous avons la certitude que les saints ne sont pas des figures lointaines, enfermées dans les pages poussiéreuses des livres d'histoire. Non, les saints sont vivants, ils sont présents, ils intercèdent pour nous, et Dieu écoute leur voix. Cette histoire nous enseigne que Dieu écoute toujours nos prières. Lorsque nous nous adressons à lui avec un cœur sincère, il répond. Peut-être pas toujours de la manière que nous attendons, mais toujours de la manière qui est juste. Elle nous confirme aussi que les saints intercèdent pour nous. Pier Giorgio Frassati, un jeune homme comme tant d'autres, un garçon qui aimait la vie, fut l'instrument que Dieu utilisa pour accomplir ce miracle. Mais il y a quelque chose d'encore plus important sur lequel nous devons nous arrêter. L'histoire de ce miracle nous donne la certitude que la foi peut transformer notre vie. Mais pour cela, nous devons la cultiver et lui faire confiance. Si Juan n'avait pas eu la foi, s'il n'avait pas prié, aurait-il reçu cette grâce? Peut-être pas. Mais sa confiance en Dieu lui a ouvert les portes du miracle. Pier Giorgio Frassati disait « J'ai expérimenté combien sont vraies les paroles de saint Augustin. Seigneur, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. En effet, insensé est celui qui court après les joies du monde, car elles sont toujours passagères et causent de la souffrance, alors que la seule vraie joie est celle que nous donne la foi. La foi est pour moi la chose primordiale, et pour elle, je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice. Seule la foi nous donne la possibilité de vivre. » Et maintenant, frères et sœurs, je vous pose cette question. Que ferez-vous de cette histoire? Resterez-vous de simples spectateurs ou prendrez-vous un engagement spirituel dans votre vie? Je vous invite aujourd'hui, dès maintenant, à demander l'intercession d'un saint que vous aimez, à prier avec ferveur, à croire de tout votre cœur que Dieu peut aussi agir dans votre vie. Et souvenez-vous des paroles de Pier Giorgio Frassati, « Verso l'alto », vers le haut. Oui, frères et sœurs, notre vie est un chemin vers le haut, vers Dieu, et chaque miracle, chaque grâce est un signe qui nous pousse à nous rapprocher toujours plus de lui. Alors, je vous pose cette question. Qui parmi vous a besoin d'un miracle? Qui parmi vous est prêt à recevoir la grâce de Dieu? Priez, croyez et attendez de voir la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Parce que les miracles ne sont pas terminés. Les miracles se produisent encore, et ils peuvent aussi se produire dans votre vie. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire avec votre témoignage de foi et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un message d'espérance. Votre partage peut être l'étincelle qui ravive la foi en quelqu'un. Que Dieu nous bénisse tous.